Boker Tov à tous, Bessorot Tovot. On va donc faire le shiur sur la parashat de la semaine, Kitavo. Voilà. Alors, Kitavo, après Kitetse, voilà. Alors, Kitavo, on va parler d'un sujet très intéressant sur les Bikurim, parce que, bon, Kitavo, c'est vrai que c'est une parasha un peu difficile, parce qu'il y a les futures bénédictions, qu'on appelle aujourd'hui malédictions, mais en fait ce sont des futures bénédictions qui vont être lues dans cette paracha, 98, donc c'est pas rien. Et donc, ouais, c'est un petit peu dur ce qui a marqué, mais c'est la Torah, elle est vraie, et si Dieu veut, quand tu auras Mashiach, ce sera des vraies bénédictions, des vraies brachot. Mais avant ça, il y a un sujet donc très important qui est traité dans cette paracha, Kitavo. Ça parle des Bikurim. C'est marqué Vaya Kitavo el Haaretz, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala verishta ve'yashavta ba. Quand tu vas aller en Israël, dans la terre d'Israël, que Hachem, ton Dieu, t'a donné en héritage, et que tu vas t'installer là-bas. Velakarta merishit kol peri adama asher tavi me'artsecha Asher Adonai Elohecha noten la vesamta batene ve'alarta el amakom asher yifra Adonai Elohecha le sheken shemosham. Voilà, tu vas prendre les prémices de tes fruits. Alors, les Bikurim, c'est quoi les Bikurim? Les Bikurim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, ça n'existe que quand il y avait le temple, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas les faire, les Bikurim. Mais à l'époque du temple, c'était quelque chose d'extraordinaire. En fait, quand il y a un nouveau fruit qui apparaît, le prémisse, c'est marqué Mereshit, Kol Peri Adama. Le premier de tes fruits qui va apparaître dans l'arbre, on va mettre un petit siman. Dès que le bourgeon il apparaît, hop, c'est le premier. On va mettre un petit fil rouge. Et puis après, on va attendre que l'arbre il donne ses fruits, et quand ce sera le moment de la cueillette, alors à ce moment-là, eh ben on va cueillir les fruits, mais celui-là, comme il y a eu un petit siman et que l'on a fait quelque chose dessus, c'est un prémisse, il a une sainteté, il va être amené au temple et on va le donner au Kohen. Alors les Bikurim, en fait, c'est un prélèvement, c'est une trouma, c'est un maaser. Ça fait partie des masrot, des dîmes que l'on fait. On sait qu'il y a beaucoup de masrot dans la Torah. Le principal, c'est d'abord la trouma qu'on doit donner, puis après Maser Rishon, Maser Sheni. Après, il y a PA, les coins de chaque champ. Il y a les quêtes, ce qui est tombé par terre, des gerbes qui sont tombées par terre. Shira, ce qu'on a oublié, qu'il ne faut pas récupérer, c'est pour le pauvre. La chala, prélèvement de la chala. Et bien les Bikurim, ça fait partie des dîmes aussi. Ça veut dire que on doit effectivement le donner à Hachem. Bon, le principe, vous l'avez compris, c'est quoi? Le principe, c'est, la Torah vient inculquer aux Juifs le concept d'offrir à Hachem ce qu'il a de plus beau. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu as transpiré pour pouvoir avoir ton fruit. Voilà, pour que cet arbre, il donne des fruits. Attention, c'est compliqué. Imagine, tu as planté un arbre. Tu as planté un arbre. Pendant 3 ans, il est hors là. Pendant 3 ans, tu dois rien faire. Tu ne peux pas le toucher. Il n'est pas consommable. S'il y a des fruits, ça ne te concerne pas. Pendant 3 ans, tu dois le laisser effectivement comme ça. Et la 4e année, je l'appelle la Ribi. Même ça, c'est compliqué pour l'emmener au temple. Après tous les ans, à chaque fois qu'il va y avoir effectivement, j'ai commenté, à chaque fois qu'il va y avoir effectivement une nouvelle, des nouveaux fruits dans les arbres, une fois qu'il y a une nouvelle récolte, voilà, à ce moment-là, le premier, on va toujours le donner à Hachem. Le principe, on a compris, c'est quoi? C'est
d'offrir ce qu'on a de mieux à Hachem. Et ce qu'on a de mieux à Hachem, c'est quoi? C'est la première chose que tu vas avoir. Voilà, c'est exactement comme le Pidyon Haben. Le Pidyon Haben, c'est le Bechor, c'est-à-dire le premier enfant que tu vas avoir, c'est un mâle, alors tu dois le racheter, parce qu'il est à Hachem d'abord. Alors bien sûr, on va te laisser à toi quand même. Hein. Donc on va faire le rachat, le 30e jour. Et pendant 30 jours, il n'est même pas à toi. C'est aussi la même chose avec les animaux, ce qu'on appelle Bechorot. Ça veut dire tous les premiers mâles de ton bétail, c'est pas à toi, c'est à Hachem. La première tonte que tu vas faire, c'est pas à toi, c'est à Hachem. Tu vas l'emmener au Kohen. Quand on te dit c'est Hachem, on va le donner au Kohanim. Tout ce qu'il y a de meilleur, on va le donner à Hachem. Et c'est ça, bon, on a compris le principe des Bikurim. Mais nous, on va l'approfondir, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Alors, il faut savoir que la Maseret Bikurim, je suis en plein dedans, parce que je vais la démarrer aujourd'hui. La Maseret Bikurim, c'est le dernier chapitre, c'est la dernière Maseret du premier livre de la Mishnah, Zraim. Le premier livre de la Mishnah, c'est Zraim. Ça parle justement de tout ce qui est l'agriculture. Alors ça commence par Brachot. On sait que la Mishnah commence par Brachot, le chasse. Et après, c'est tous les Maseret qui n'ont pas de Gemara, qui sont que de la Mishnah. Alors il y a Péa, il y a Orla, il y a Chala, il y a Maaser, Masrot, Trumot. Tout ça, ça va dans le premier livre de la Mishnah. Et ça finit par Bikurim. Ça finit par Bikurim, comme je vous l'ai dit, les Bikurim, ça fait partie des Trumot et Masrot. Pourquoi ça finit par Bikurim? Le Yehuda Nassi, le compilateur de la Mishnah, il a mis à la fin, parce que ça ne concerne pas tous les fruits. Les Bikurim, ça concerne que les 7 fruits d'Israël. On va le voir pourquoi et comment. Alors justement, tout d'abord, il faut savoir quelles sont les règles des Bikurim. Qui c'est qui amène le Bikurim? D'abord, c'est un juif qui amène un Bikurim. Les Bikurim. Ça peut être aussi une femme juive. Imaginez qu'elle est veuve et qu'elle est propriétaire terrien, elle doit emmener les Bikurim au temple. Ça concerne aussi un converti. Converti, il devient juif, il doit faire les Bikurim tous les ans. Ça concerne aussi, ça je ne savais pas, je l'ai vu dans Maseret justement, ça concerne aussi l'évêque cananéen affranchi. Ah oui, parce que l'évêque cananéen affranchi, on ne parle pas de l'évêque cananéen. L'évêque cananéen, lui, c'est un esclave, il n'a rien à sa possession. On parle de l'évêque cananéen affranchi. Une fois qu'il est affranchi, qu'il a été libéré, il devient converti. Il a le statut de converti. Donc automatiquement, c'est la même chose. Lui aussi, il va être astreint à faire la mitzvah des Bikurim. Donc il faut être un juif. Mais il faut que ce soit aussi, bien sûr, la terre d'Israël. Il faut que ça concerne la terre d'Israël. D'accord? Ça, c'est important. Donc ça va pas concerner, si on est en roule, la question ne se pose pas. On est propriétaire en France, on n'a pas les Bikurim, évidemment. Ça concerne la terre d'Israël, mais ça va concerner si c'est ta terre à toi. Parce que c'est marqué, en fait, dans Mishpatim, on parle des Bikurim d'abord. Là, après, dans Kitavo, on va vraiment, la Torah revient sur la mitzvah des Bikurim qui a été vite énoncée dans la parasha Mishpatim. Mais là, elle va nous expliquer effectivement comment ça se passe, etc. Mais dans Mishpatim, j'ai marqué quoi? Reshit Bekuré, Admatecha, Tavi, Bet, Hashem, Elokera. Reshit Bekuré, Admatecha, les prémices de tes fruits, Admatecha, de ta terre. Parce que c'est marqué Admatecha. Et d'ailleurs, ici aussi, c'est marqué Vela Karta. Mirishit, Kol Peri Adama, Ashir Tavi, Me Artsecha, de ta terre. Comme c'est marqué Admatecha, ta terre, donc ça veut dire que pour emmener les Bikurim, il faut être le propriétaire de la terre, des fruits. D'accord? Bon appétit, hein, en fait, ça sent bon en tout cas.
Et... C'est ton voisin. Hein? C'est ton voisin. C'est mon voisin, Bélali. Et oui, il est bon. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne concerne pas un voleur. Là, qui a volé, il veut faire les bikurim. Faut pas. Eh oui. Ça ne concerne pas un métayer. Un métayer, c'est quoi un métayer? Un métayer, c'est celui-là qui loue. C'est celui-là qui loue. C'est celui-là qui loue la vigne. Donc, il n'est pas propriétaire. Il va s'occuper de tout comment dire, le déroulement de la vendange, etc. Il va tout vérifier pendant toute l'année. Il va couper les mauvaises branches, etc. C'est le métayer. Il a été employé. Il loue en fait le truc. Comme il n'est pas propriétaire, il ne peut pas. Et même ça peut arriver. Tu peux être propriétaire des arbres, mais pas être le propriétaire terrien. Tu peux avoir un contrat comme ça. Tu dis, voilà, regarde, il y a un bout de terre là. Tu vois, avec le propriétaire, tu dis, écoute, je te loue les arbres et c'est à moi et je m'occupe de ça. Je suis propriétaire pendant un bail, pendant 5 ans, par exemple. Le mec, il dit, ok. Il loue là pendant 5 ans. Hein? Non, mais il est propriétaire. Il est propriétaire des arbres, mais pas de la terre. Eh ben, il ne fait pas les bikurim. Donc il est quand même propriétaire des fruits qui vont... Ouais. Mais c'est admatera. Comme la Torah, elle est précise, elle te dit de ta terre, il faut être propriétaire de la terre. Et donc, par conséquent, tu es propriétaire aussi des arbres. Et dans certains cas, ça peut être non. Tu peux être que propriétaire que des arbres. À ce moment-là, ça ne te concerne pas. D'accord? Voilà. Petite parenthèse. Alors maintenant, pourquoi ça ne concerne que les 7 fruits de la terre d'Israël qui sont énumérés dans la Torah, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'olive, le raisin, grenade, figue et date. Il n'y a que ces 7 fruits que l'on fait des bikurim. Parce que c'est marqué Vela Karta et tu prendras Mereshit Kol Peri Adama Asher Tavi Me'atzecha. Tu vas prendre Mereshit parmi les prémices de tes fruits que ta terre t'a amené, parmi le même. C'est ça qui a fait que les rabbanim, ils en ont déduit que ce n'était pas tous les fruits. C'est marqué Mereshit, sinon ça n'aurait pas été Mereshit. Mereshit, ça veut dire de tes prémices, parmi tes prémices. Alors, c'est parmi tes prémices, c'est pas tous. Et comme il y a une Zerachava, que là où ça parle des 7 fruits de la terre, de la terre d'Israël, le blé, l'orge, l'olive, le raisin, le grenade, les figues et dattes, il y a le même aussi, en préfixe. Alors ils ont fait une Zerachava, ils ont dit, bon bah alors donc ça veut dire, ça ne concerne que ces 7 fruits-là. C'est la raison pour laquelle on apportera les prémices que pour ces 7 fruits-là. Ok? Alors, la mitzvah, elle est 1, de prendre les prémices, 2, de les amener au temple, parce qu'après c'est marqué. C'est marqué Ve'alarta el hamakom asher yifra Hashem Elokecha les shaken shemo sham. Tu l'emmèneras dans un endroit que Hashem il va déterminer, et en fait, bien sûr, c'est le Beth Amikdash. Donc, il y avait la mitzvah de prendre les bikurim. Donc, il fallait les préparer, mettre un petit siman, attendre que les fruits ils poussent, etc. Et quand c'est bon, c'est le moment de la récolte, hop, celui-là, il est kadosh, on ne peut rien faire. Il faut savoir que les bikurim, ils ont la kedusha de la trouma. Vous savez que la trouma, c'est quelque chose de très kadosh, puisque c'est kohanim. Et bien là aussi, c'est la même chose. On doit le donner kohanim, parce que c'est marqué Uvata et la Kohen. Asher yebayamim ha'em. Tu l'emmèneras au Kohen qui sera à ce moment-là, pendant cette période. Aujourd'hui, on ne le fait plus, on a dit, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Ça veut dire que les bikurim, ils ont un niveau de sainteté comme la trouma. Ça veut dire quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est qu'un zar ne peut pas l'utiliser, ces bikurim. Il ne peut pas le manger. Un zar, ça veut dire un étranger à la prêtrise. Il n'y a que les kohanim. C'est comme la trouma. La trouma, c'est que les kohanim. C'est tout. Donc on a un niveau vraiment très élevé c'est pas comme le maaser. Le maaser rishon, c'est les lévi'im, mais
le Maser Sheni, tu l'amènes au temple, tout le monde peut le manger. Maser Rishon aussi, c'est la même chose, tu peux le manger aussi. Tout le monde peut le manger, même si c'est que les Lévi'im, ils peuvent le faire manger aux autres. La Trouma, non, c'est très compliqué. Un étranger à la prêtrise n'a pas le droit même de toucher la Trouma. Et il faut que le Kohen soit dans un état de pureté. Même chose pour les Bikurim. Alors, là, dans cette paracha, c'est vrai qu'il y a toute une montée, la première montée, où ça parle ça explique un petit peu tout. Alors que dans Mishpatim, c'était juste une petite phrase qui disait, voilà, la mitzvah, c'est tu dois prendre les prémices de tes fruits. Là, on explique un peu tout. Et le Rambam, il a fait un commentaire extraordinaire où il expliquait comment à l'époque du temple, c'était une procession extraordinaire. Imaginez un petit peu à l'époque du temple, tous ceux qui avaient des prémices, ils venaient avec une vache, avec les cornes en or, avec des bracelets de fleurs, avec les prémices qui sont sur son dos, qui sont avec des ornements, etc. Et c'était pendant tout le trajet jusqu'à Jérusalem, la fête. La musique, les trompettes, les trucs, etc. Jusqu'à qu'ils arrivent au temple, et les Lévi'im, les Kohanim, ils les recevaient, et c'était toute une cérémonie, etc. Rabbeim, il nous dit même que les propriétaires ne dormaient même pas chez les personnes qui voulaient les inviter, parce que le chemin était long, hein, donc ils faisaient plusieurs jours de chemin. Hein. Ils préféraient rester et dormir dehors. Vous savez pourquoi? Pour être sûr que s'ils rentrent chez quelqu'un qui a une impureté, ça ne rend pas sous tamé les bikurim. Parce que les bikurim, ils ont une sainteté comme la trouma. Donc c'était très compliqué. Alors ils dormaient dehors. Vous vous rendez compte? Donc voilà, Rambam il nous raconte toute cette cérémonie qui est extraordinaire. Pour arriver tout ça au Kohanim. On a la première mitzvah qui est donc de prendre les bikurim. La deuxième mitzvah, d'aller au temple. Et la troisième mitzvah, c'est ce que l'on voit dans la paracha, c'est après de faire ce qu'on appelle mikra bikurim, ça veut dire de lire un texte qui est marqué dans la paracha, où c'est marqué effectivement, voilà. Ve'amarta lifnei Hashem Elokecha, Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayima Vayagor. Alors c'est tout un texte que les propriétaires devaient lire en disant que ils ont été libérés d'Égypte grâce à Hachem, et grâce à Hachem qui nous a permis d'avoir ces beaux fruits, et voilà, on est content de faire cette mitzvah, etc., etc. Il y a tout un... Et on t'a imploré, et tu nous as libérés d'Égypte, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est pour remercier Hachem de tout ce qu'il nous apporte. Mais on a compris ça, mais maintenant, on a une question qu'on se pose quand même. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire toute cette cérémonie que le Rambam nous raconte? Pourquoi la Torah, elle est aussi explicite sur cette mitzvah? C'est pas le cas des autres mitzvot de Trumot Maserot. D'ailleurs, même la Trouma, tchic-tchac, on en parle comme ça. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de truc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Bikurim, il y a une fête aussi extraordinaire? Quand on apporte la Trouma, il n'y a pas cette fête. La Chala, quand vous faites le prélèvement de la Chala, aujourd'hui on la jette. Voilà. Mais à l'époque, il fallait l'emmener au temple, il fallait le donner au Kohen. C'était une Trouma. Il y avait une sainteté extraordinaire. Il n'y avait pas de fête. Il n'y avait pas de truc. Pourquoi les Bikurim, il y a quelque chose de spécial? Pourquoi la Torah, elle est longue sur les explications? Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour comprendre ça, il faut revenir au moment du déluge. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, l'histoire du déluge à Parashat Noah? Non, mais pourquoi il y a eu le déluge? Pourquoi il y a eu le Maboul? Il y avait le Hamas, c'était l'anarchie. Les gens se volaient entre eux, se volaient
des unions interdites de partout. Ouais, c'était le balagan. Hachem, il a fait le déluge. Et il a dit, maintenant que j'ai tout nettoyé, on va tout recommencer à partir de Mishpachat Noah. Et on va refaire différemment. Quelle a été la différence avant et après les déluges? Il vivait 120 ans. Il vivait moins, quoi. Il vivait, ah oui. Avant le déluge, en fait, l'histoire, elle est simple. C'est que c'était le top. En fait, avant le déluge, c'était le top. Il n'y avait pas de saison. C'était linéaire au niveau de la température. C'était toujours la même température, c'est-à-dire la meilleure température, 24 degrés à peu près, tu vois. C'est la meilleure température pour le corps, pour nous. Comme ça, on n'a pas de... Non, ça ne suffit pas. Il faut 18. Il faut 18. Non, en principe, c'est 22, 23, 24 à peu près. Voilà, c'est ça, la bonne température pour que le corps soit le mieux. Donc, c'était toujours la même température. Les hommes vivaient 900 ans. Ils étaient robustes. C'était des gibourim. C'était géant. C'était des géants. La terre, elle produisait, tu semais, tu avais une production pendant 33 ans. 33 ans. Tu n'avais pas besoin de... Tout était... La pluie, c'était de la grosse pluie qui était très très forte parce que comme c'était robuste, la terre pouvait supporter, etc. Les fruits étaient très, très gros. Tout était énorme. Seulement voilà. Ça a causé un problème. Le problème, c'est que comme c'était linéaire à tous les niveaux, il n'y avait pas de changement en fait. Et que les hommes étaient forts à cause de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont écartés d'Hachem. Ils se sont écartés d'Hachem parce qu'ils ils disaient, mais nous, n'importe comment, on est fort, on est robuste, on a besoin de personne. On a des récoltes pendant 33 ans, on est tranquille. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont éloignés d'Hachem. C'est fini. Il n'y avait plus cette émouna, il n'y avait plus de trucs. Et donc, du coup, après, c'était que des mauvaises choses, c'était le Hamas, la violence, etc., etc. Hachem, il a compris. Il a tout nettoyé. Et il a dit après le Maboul, qu'est-ce qu'il a dit après le Maboul? Il a dit, à partir de maintenant, il va y avoir des saisons. Il y aura le chaud, il y aura le froid, il va y avoir l'été, l'hiver, le printemps. Il n'y avait pas tout ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu que le Maboul en fait. La Maboul, ça permet de faire un mikvé, de tout nettoyer, le Hamas qu'il y avait. Mais c'est surtout qu'il y a eu, Hachem, il a fait une inclinaison de la terre. Avant, la terre, il n'y avait pas d'inclinaison. C'est pour ça que c'était toujours la même température. Il a fait une petite inclinaison de quelques degrés. Et du coup, suite à cette inclinaison, c'est là est apparu les saisons qu'il n'y avait pas. Mais il y a des pays où il n'y a pas de saison. Bien sûr, il y a toujours les saisons des pluies ou saisons, même en Équateur. Pas du tout. Ils ont l'hiver et l'été quand même. Ils ont l'hiver et l'été. Non, le pôle Nord. Le Groenland, pas du tout. Le Groenland, ils ont un hiver qui fait 10 mois, mais ils ont 2 mois d'été quand même. Où il n'y a pas de nuit. Il fait que moins 10 degrés, moins 20. Non, pas du tout. Là, en ce moment, il fait très chaud maintenant. C'est jour toute la journée et nuit. Et voilà. Et les jours et les nuits ne sont pas les mêmes de longueur, partout. Et même à l'Équateur, tu as les saisons des pluies, les saisons sèches, les machins, tu as toujours des saisons quand même, quoi qu'il arrive. Hachem, il a compris que la routine, en fait, écoutez bien, la routine, c'était le moteur du Yetzer Hara. Il a vu que le truc parfait, parce que c'était parfait avant le déluge, c'était parfait avant le Maboul. C'était parfait, la création, n'importe comment, d'Hachem, elle est parfaite. Mais il a vu que le trop parfait entraîne une routine. Et cette routine, ça donne à manger au Yetzer Hara. Et après, tu t'éloignes. Alors il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la terre, il a créé les saisons, les pluies ou pas les pluies, les machins. Et après, du coup, là, c'est plus la même chose. Là, tu vas semer, c'est pour 1 an. Tous les ans, ça se renouvelle. Et il faut implorer Hachem. Pas sûr que tu vas avoir de la pluie. Pas comme avant.
Et la pluie, elle n'est pas la même chose, elle est plus fine, elle n'est pas aussi grosse qu'avant. Donc il en faut tout le temps, beaucoup de pluie, tous les jours un peu, sinon c'est pas bon. Et puis les hommes ne vivaient plus de 900 ans après le déluge, ils sont passés déjà à 250, 230 ans, puis après très vite en dessous de 200 ans. En fait, Hachem, il a compris qu'il fallait casser cette routine. Et le but, c'était quoi? Le but du Maboul, c'était de faire un renouvellement. C'est ça l'enseignement des Bikurim. Pourquoi les Bikurim? C'est les seuls dîmes où on fait une fête aussi extraordinaire tous les ans. Parce que c'est tous les ans qu'on amène les Bikurim, en fait, c'est pas tout le temps. C'est tous les ans qu'on a les nouvelles récoltes et qu'on a les nouveaux prémices. Parce que grâce à ça, on casse notre Serara. Ce renouvellement, il est extraordinaire. C'est une grande bénédiction qui nous a fait Hachem de nous renouveler tous les ans. Et tous les ans, on est content quand on a, à l'époque, quand on avait la récolte, que Hachem nous a donné la récolte. C'est pas sûr, des fois on peut ne pas l'avoir. S'il y a une sécheresse, on va savoir, ou des orages qui ont tout décimé. Quand c'est bon, on est content et on va au temple et on va le remercier Hachem. Donc ça veut dire que grâce à ça, grâce à ce phénomène de renouvellement tous les ans, on est en kécher avec Hachem tout le temps. Ce qui n'était pas le cas avant le Maboul. Donc c'est ça l'enseignement des Bikurim. C'est pour ça que le Rambam il nous dit que c'était une cérémonie extraordinaire qui durait tout le long du voyage jusqu'au temple. Et après pendant le temple ça continuait encore. Parce que tout ça c'est pour comprendre l'importance du renouvellement. Et en fait, toute notre Torah, si vous regardez bien, elle est basée sur le renouvellement. Tous les mois, on va faire Birkat Alevana. Et on dit, on fait la bracha, Mechodesh Chodashim, qui renouvelle les mois. C'est un renouvellement. Tous les mois, on va faire cette bracha. Dans le couple aussi. La Nida, c'est ça. La Nida, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet au couple de se renouveler tous les mois. Il n'y a pas pire que la routine dans le couple aussi. Dans le travail, dans tout, la routine, elle te casse tout. Alors, Hachem, il sait que le couple, c'est la chose la plus importante. Il a trouvé la solution. Il va y avoir une période de Nida. Et après cette période de Nida, eh oui, ça renouvelle un petit peu les sentiments. Donc ça, c'est bien. C'est exactement la même chose pour Simchat Torah. Simchat Torah, Bereshit. On voit le mot Réchit qui revient. C'est pour ça que la Torah, elle a parlé de Réchit, pour parler du renouvellement. Et nous, à Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est si heureux? Parce qu'on finit et on reprend tout de suite. On renouvelle. Et on remercie Hachem. Merci Hachem que tu nous permets de nous renouveler l'étude de la Torah. Et on repart pour une année, et on va refaire une année, et on va se redonner encore à fond sur l'étude de la Torah, sur les mitzvot, les maasim tovim, etc. Amechadesh betuvo, bechol yom tamid, maaseh vereshit. C'est la différence entre les goyim, qui eux, ils sont au niveau de Elohim. Certains goyim qui sont croyants, eux, ils sont croyants, mais au niveau d'Elohim. Ça veut dire quoi, Elohim? Ça veut dire, Elohim, c'est le niveau de Teva, au niveau de la nature. Ça veut dire, ok, ils disent, on est d'accord, nous, qu'il y a eu un Dieu qui a créé tout le monde. Mais c'est tout. Il a créé le monde. Aujourd'hui, c'est nous qui, maintenant, nous occupons de tout le reste. Et nous, on dit non. Hachem ou à Elohim. Ça veut dire quoi, cette phrase? On dit tous les jours, là, en ce moment, pendant les Slichot, Hachem ou à Elohim, et on va le dire pendant les 10 jours de pénitence, et on va le dire à la fin de la Neila, dans le moment le plus kadosh. On va le répéter 7 fois, Hachem ou à Elohim, 7 fois, 7 fois 2, parce que ça veut tout dire chez nous, parce que Hachem, Yud Kei Vav Kei, c'est quoi? C'est Hachem c'est Dieu qui a fait la création, mais c'est Dieu qui renouvelle tout le temps, tout. C'est lui qui a la main mise sur tout. Et c'est ça la différence, nous, que l'on a avec les goyim. C'est que nous, Hachem, pour nous, il est toujours là, il s'occupe de tout, encore de A à Z.
C'est ça le renouvellement. Eh bien, je vais finir par une chose de très très belle. On a vu que c'est une bracha extraordinaire, les bikurim. On a compris. Pour ça que la Torah, elle nous dit comment il faut faire et tout le procès, et la fête qu'il faut faire, etc. C'est la seule dîme où on fait une fête. Aujourd'hui, est-ce que on l'a fait ces bikurim? On ne peut pas. On peut pas. Autant la chala, on l'a fait parce qu'on veut ne pas oublier la mitzvah de la chala. Et alors, les bikurim, la shmita, on l'a fait alors que c'est des rabbanan. C'est pas encore d'oraïta, parce qu'on n'a pas encore la majorité des juifs qui sont en Israël, même si on est en Israël. Trumot, on fait pas, à part la chala. Maaser, on le donne au kolelman. Maaser Sheni, on ne le fait plus. Bikurim, on ne peut pas les faire. Alors si c'est important, comment on peut faire? Regardez bien. Quand vous achetez quelque chose en Israël, qu'est-ce qu'il vous dit le vendeur? Kradesh, il fait pigeonner. Hein? Petite Kradesh. Maintenant, tu achètes même un petit truc à 200 shekels, hein, pas cher. Petite Kradesh. Et c'est vrai que moi, quand j'étais la première année de la Alia, bon, ok, c'est mignon tout ça. Puis après, tu te dis, bon, ma femme me disait, mais c'est quoi, petite Kradesh, ça veut dire quoi? Je savais pas quoi lui dire. Tu te renouvelles, tu machin, tu dis quoi? Ça veut dire ça? Ça veut pas dire félicitations, Mazel Tov. Je dis, bah non, tu sais, on vient d'acheter un caleçon, on va pas nous dire félicitations pour un caleçon. Hein. Même ça, ils te disent petite Kradesh. Tu vas chez Dior. Tu as pris ton costume Dior à 1000 euros, ou une belle robe pour madame à 2500 euros chez Dior. Ils vont te faire tout, les salamalek, tout le machin. Ils vont te faire la courbette, et ils vont te donner le paquet, ils vont t'ouvrir la porte pour que tu sortes, etc. Le machin. Mais ils ne te font pas un mot. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent félicitations. Ils disent même pas félicitations, ils disent même pas. Ouais, ils remercient, ou alors ils font. Ils sont gentils, ils voulaient un café, un machin, un truc. Ici en Israël, et regardez comme c'est beau. Chaque personne qui va dire Titradesh, c'est une bracha. C'est une bracha. Parce qu'en fait, le renouvellement, on a vu, c'est quoi? C'est casser le Yetzer Hara. Effectivement. Quand on achète un nouveau vêtement, on va se mettre un nouvel habit, etc. On est beau, on est content et tout ça. Tout de suite, ça nous fait quelque chose. On se renouvelle. On va tac, on est mieux. Et bien tout ça, ça permet de casser la routine. Titradesh, Titrachi, Titrachu, même les chilonim ici, ils te le disent. Parce que c'est une expression. Mais en fait, c'est une bracha. On ne s'en rend pas compte. La chance qu'on a, nous, de vivre en Israël, et même dans le parler, on a une bracha. C'est les bikurim. C'est comme les bikurim. C'est exactement la même chose. On vous fait la même chose. Et c'est pas pour rien, et je vais finir par là, que la fin de la paracha de Kitetsé, ça parlait de quoi? Zahor et asher asa lecha Amalek baderer. Betsetrem et Misraïm. Ça parlait d'Amalek. Justement, la fameuse partie de Zahor d'Amalek, où ça finit par Timche et zerer Amalek mitachat hashamim lo tishkar. Et Amalek, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara. Si la fin de la paracha Kitetsé, elle finit par Amalek, qui est le Yetzer Hara, et qu'après on part tout de suite des Bikurim, qui part du renouvellement, qui va casser la routine du Yetzer Hara, on a compris effectivement maintenant pourquoi l'un va avec l'autre. Toujours, il y a un lien entre la fin de la paracha et le début de la nouvelle paracha. Donc voilà, c'est ça l'enseignement des Bikurim. Bien sûr, c'est remercier Hachem que grâce à lui, on a des nouveaux fruits tous les ans, d'une belle qualité, etc. Tiens, on te donne le meilleur. Bien sûr, c'est ce qu'on devrait faire aussi pour nous, même si les Bikurim n'existent pas aujourd'hui, même si c'est que les 7 fruits de la terre. On a quelque chose, on a reçu quelque chose de magnifique. Hop, on va donner le maaser, mais on va faire quand même quelque chose de bien pour Hachem. On va utiliser cet argent qu'on a reçu, aller pour acheter un truc pour, de Torah, etc.
et pour montrer que vraiment on remercie Hachem. C'est ça les Bikurim, c'est casser la routine, casser le Yetzer Hara. C'est notre combat n'importe comment au quotidien. Et c'est comme ça que l'on peut arriver à Rosh Hashanah avec de la force pour avoir un bon jugement si Dieu veut, Bezrat Hachem, avec l'avenue de Mashiach. Amen, Kenny Rassol. Zach.